Alright. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je tenais tout d'abord à vous remercier pour le soutien, pour les commentaires, pour les likes, pour le partage de la dernière vidéo que j'ai sortie, qui est ma vidéo transformation. Si vous ne l'avez pas vue, ça me fait super plaisir, vous êtes au top. Mais sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que on ne va pas parler de fitness, mais lifestyle. Comme vous savez, ma chaîne c'est et du fitness mais aussi du lifestyle, donc un peu de la vie de tous les jours, un peu de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo anecdote. Je vous ai préparé 3 anecdotes, dont une qui est plutôt tchatcheuse, qui est plutôt sympa, enfin stressante, parce que c'est moi qui l'ai vécu et c'était super dur à vivre et vous le saurez dans quelques instants parce que c'est la fois où j'ai failli mourir. N'hésitez pas les amis à mettre un petit pouce bleu si vous kiffez ce que je fais, à commenter et à partager, ça me fait super plaisir. Mais sans plus tarder, on est parti tout de suite pour la première anecdote. Let's go! Cette anecdote se passe à l'époque, quand j'étais tout jeune. À l'époque, je partais souvent en voyage l'été. Donc ça se passait pendant les 2 mois de grandes vacances. Et je partais souvent en colonie, notamment en Angleterre. Et là, cette fois-ci, je partais dans des familles d'accueil. Donc en gros, on est parti avec une petite troupe. Je sais, on était 30, quelque chose comme ça. On part en train, on arrive là-bas et on est dispatché dans les familles d'accueil. La journée, on avait cours et le soir, on avait du temps libre et on rentrait dans notre famille d'accueil qui nous faisait à manger. Dans mon truc, j'avais un jacuzzi. J'étais trop bien. Il y avait un poulailler et tout. Non, en vrai, c'était cool. C'était super sympa. Et la dame était très charmante, celle avec qui j'étais. Bref, j'arrive là-bas, la première journée, je me fais 3 amis qui se connaissaient eux déjà d'avant. Et les 3 étaient de gros fumeurs. Donc le soir même où on arrivait, ils n'ont pas perdu de temps et ils sont allés pêche directement. Pêche, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire aller acheter de la drogue. Ça fait bizarre de dire ça, mais... donc ils trouvent un plan, ils arrivent à acheter. Le lendemain, on fait notre journée tranquillement. Et le soir, on se retrouve tous les 4 dans un petit endroit pour pouvoir fumer tranquillement. On trouve un petit endroit très sympa. C'était une sorte de grande route, une sorte de route forestière. Tout au bout, il y avait un pont gigantesque, énorme. Il faisait au moins 10-15 mètres, je pense, de hauteur. Donc ce qui est vraiment pas mal. Et nous, on était donc plus loin, avant le pont. Et de chaque côté, il y avait la forêt en réalité. On commence à se poser, on commence à bien rigoler, on fume tranquillement, on roule un joint énorme. En bref, je vais vous épargner les détails pour ceux qui ne fument pas. Et j'ai pas envie de vous inciter, c'est pas bien du tout. J'ai arrêté depuis, évidemment. Et d'un coup, on voit des petits jeunes qui apparaissent, presque des enfants, ils avaient entre 10 et 12 ans quoi. Des jeunes ados qui passent d'un côté de la forêt. Donc comme je vous ai dit, on était sur une route, ils passent d'un côté, ils traversent en courant, ils vont de l'autre côté, et vice versa. Donc on trouve ça bizarre, mais bon, on était un petit peu foncé, on n'y prête pas forcément très attention, et on continue, on fume, et vient le moment où on doit s'en aller. À partir de ce moment-là, ça devient plutôt compliqué. On veut s'en aller, donc on allait continuer sous le pont, donc marcher pendant au moins, je pense, 10 bonnes minutes, parce que le pont était assez loin pour rentrer chez nous. On commence à marcher et puis on était intrigués quand même par les petits jeunes qui étaient juste derrière, les petits jeunes qu'on avait vus juste avant et qui, on sait pas ce qu'ils faisaient dans les bois, dans les buissons tout simplement. Donc on commence à s'avancer et on rentre carrément dans le bois. On s'avance un petit peu, on farfouille un petit peu, on cherche un petit peu et là qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve du tabac à chicha et des matraques. Mais des matraques faites maison, En mode c'était vraiment un bout de bois avec des clous qui ont été rajoutés, le truc qui faisait vraiment flipper. En plus on était un petit peu foncé, quand on est foncé on est un peu stressé. Donc là on se dit il y a un problème, il y a un truc qui cloche, ça va pas, on rentre, on se taille. On commence à partir, tac tac tac, on marche un peu vite vers le pont toujours. Et puis on se rapproche du pont, puis on se rend compte qu'en fait il y a des gens sous ce pont. Et des gens qui sont habillés tout en noir. Donc là, la question s'est posée entre nous 4. Est-ce qu'on fait demi-tour en courant et on se taille de l'autre côté ou est-ce qu'on continue ? Vu qu'on était jeunes, on s'est dit let's go, c'est parti, on s'en fout. On n'aurait jamais dû faire ça en réalité, on aurait dû repartir. Parce que quand vous voyez une quinzaine de mecs habillés tout en noir qui commencent à avancer vers vous, bizarrement, il y a un problème. Donc voilà. Donc là, les gens habillés tout en noir,
commencent à s'avancer vers nous. Ils sortent d'en dessous du pont, ils s'avancent. Il y en a même qui marchaient en arrière et pour pas qu'on voit leur visage, et il y en avait qui avaient des cagoules. À ce moment-là, on se dit, c'est chaud. Là, il y a un truc, ça va pas. Ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Et comme on était cons, on a continué à avancer. Plus on se rapproche, plus mon cœur commence à battre et il bat de plus en plus fort et je me dis, il y a un truc ça va partir en couille là et je le sens pas. Je le sentais pas. Vraiment. Et moi j'arrive, c'est pas un don que j'ai, mais un peu comme tout le monde, voilà, j'arrive à sentir quand ça va pas. Et là ça n'allait pas du tout. On continue à avancer, on avance. Le stress monte, il se rapproche de plus en plus et là on dépasse la moitié du groupe. Donc en gros ils étaient 15 et on dépasse, on va dire 7-8 personnes. Donc là je me dis, alléluia, tout va bien, je suis sauvé. Sauf qu'en réalité, le groupe donc, qui était devant nous, qu'on n'avait pas encore dépassé, nous bloque, on se retourne et ils nous avaient encerclés. Là, comme vous en doutez, ils sortent presque tous une matraque de leur poche, Et là, honnêtement, je vous le dis, les yeux dans les yeux, face calm. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux et c'est pas une blague. Vraiment, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Pour moi, j'allais mourir ici. On n'aurait jamais entendu parler de moi. J'étais en Angleterre, dans un endroit paumé. Nous quatre, nos corps, ils les auraient fait disparaître. Enfin bref. J'ai vu vraiment ma vie devant mes yeux. Et ce qui était marrant, pour le coup, c'est que je me suis vu justement en train de jouer à Dofus. Donc là, dans ma tête, j'allais mourir. Et je me suis dit, putain, j'ai vraiment une vie de merde quand même. Parce que pour me voir en train de jouer à Dofus quand je vais mourir, il y a un problème. Et là, miracle, coup de bluff, il y a un de mes potes qui reconnaît un mec à travers sa cagoule, il a dû reconnaître ses yeux ou je ne sais pas, et en fait c'était le Dilos de la veille. Donc allez savoir pourquoi, le mec apparemment nous avait pas reconnu, j'ai pas capté, et en fait mon pote du coup a fait « Oh, it's you !» avec cet accent-là, « Oh, it's you !» Et le mec a enlevé sa cagoule et, tu sais, genre limite ils allaient nous checker, genre vraiment, c'était abusé. Et on est reparti comme ça. Je te jure, j'ai pas capté. C'est la pire fin de toutes les histoires. C'est... What the fuck? Bref, cette anecdote, évidemment, est totalement vraie. Hein. De toute façon, c'est pas anecdote vraie ou fausse. Hein. Tout ce que je vais vous raconter, c'est vrai. Et honnêtement, c'est là où j'ai eu la plus peur de toute ma vie. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et ça, je le souhaite à personne. Ok, c'est parti. Deuxième anecdote. On est parti tout de suite. La deuxième anecdote est un peu plus joyeuse entre guillemets et c'est vraiment le coup du hasard, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je sors des cours, moi je suis à Louis-Blanc, au métro Louis-Blanc sur la ligne 7. Je sors des cours, on est le soir, il est 18h, j'étais fatigué, je devais aller acheter un pack de yaourt parce que j'en avais plus, le pack de 12, là, le Danone, au Franprix à côté de chez moi avant de rentrer. Je m'avance donc sur le quai de métro, la rame de métro, et j'attends le métro tout simplement. Donc il y restait 1 minute, quelque chose comme ça. Et je regarde à côté de moi, il y avait une dame, tout simplement. Jusqu'ici, tout va bien. On rentre tous les deux dans le métro, du coup il y avait d'autres personnes, on n'est pas tout seul. Elle s'assoit en face de moi. Le métro passe, et moi j'ai quand même 15 arrêts à partir de Louis-Blanc pour descendre jusqu'à chez moi, parce que moi j'habite à Jussieu. Et à partir de Jussieu, j'ai 5 minutes où il faut marcher, et c'est pas toujours tout droit, il y a des petites routes, des petites routes, des petites routes, des petits chemins à droite, à gauche, et voilà, c'est pas un chemin très simple. Bref, les arrêts passent, et la meuf ne descend pas. Bon, c'est pas grave, tu vois, mais ça m'a étonné quand elle est descendue exactement en même heure avec moi. C'est quand même le fruit du hasard, vous me direz. Bon, pas grave, tu vois. Je la laisse marcher devant moi je marche tranquillement, donc je m'apprête donc à rentrer chez moi, et là, toc toc toc, elle marche, et moi je la suis du coup, parce qu'elle prenait exactement le même chemin que moi pour rentrer chez moi, pour aller au Franprix. Je marche, je me fais putain c'est marrant quand même, on a passé déjà 30 minutes ensemble, c'est insane. On marche, et là, boum, elle tourne à droite dans la rue du Franprix. Très bizarre. Je me fais, mais attends, c'est quoi cette connerie? Et là, je m'apprête à rentrer dans le Franprix, et je la vois tourner et rentrer dans le Franprix juste avant moi. Je me fais, mais il y a une couille, c'est pas possible, c'est un prank, tu vois, je regarde autour de moi, what the fuck? Et là, donc, je marche un petit peu, tu vois, le Franprix est pas méga grand, tu vois, mais je vais à droite, dans le rayon yaourt, tac, tac, je commence à marcher, et là, hop, on me coupe la priorité, elle arrive d'un autre rayon,
Elle arrive au rayon yaourt, elle ouvre la portière et là, j'ai acheté un Star Wars, elle ouvre la portière et là, elle chope le dernier pack de yaourt, le dernier pack de Danone 12 sous mes yeux. Et là, j'avais le seum, mais ça m'a fait rire quand même. C'était abusé. C'était abusé cette histoire. Comme quoi, enfin genre vraiment, on a passé 40 minutes ensemble et elle vient me shipper mon pack de yaourt comme ça sous mes yeux. Morale de l'histoire les amis, faites attention à vos packs de yaourt. C'est parti pour la troisième donc et dernière anecdote. Une anecdote mi-marrante, mi-pas drôle. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je pars depuis tout jeune en Bretagne avec mes parents à Carnac, pour ceux qui connaissent. Depuis tout jeune, hein, j'ai même fait mes premiers pas sur cette plage quand j'étais tout bébé. Hop, avant de marcher, je marchais dans le sable. Donc j'étais un bébé tchatcher, hein, comme dans la première vidéo, hashtag bébé tchatcher. Bref, comme tous les étés, donc on part et on est sur la plage. On est tous en train de bronzer, on est en train de prendre du soleil, on a mis la crème. Et moi je suis sur les rochers avec mon frère. Et ma mère, mon père et ma soeur sont sur les serviettes en train de bronzer. Moi, j'observe, tu vois, j'analyse un petit peu. Sur les rochers, je suis comme ça, je regarde un peu tout le monde, tu vois. Je regarde s'il y avait des petites meufs aussi, très tchatcheuses. Bon, la caméra vient de s'éteindre, du coup ça m'a un peu coupé, faut que je reprenne mes esprits. Ok, c'est bon. Donc je regarde, et là il y a un petit jeune qui joue donc avec son frisbee. En fait, c'était même pas un frisbee, hein, c'était un boomerang. Les trucs en triangle que tu lances et ça revient vers toi tout seul. Donc en fait, il jouait tout seul. Hein. Il le lançait. Je me disais, il le lance bizarre quand même son petit boomerang. Il y a un petit problème. Il le lançait, ça partait à droite, à gauche et tout. Je me dis, à tous les coups, ça va tomber sur quelqu'un. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, et c'était trop tard lorsque j'ai vu malheureusement, il lance le boomerang, ça c'était le coup de trop, le lancer de trop, il le lance en l'air, tac. Et là, dans ma tête, je regarde le boomerang, j'analyse la trajectoire. AX plus B, la tangente, la bisectrice. Et là, hop là, tout est clair pour moi. Et le boomerang allait tomber tout droit sur la tête de ma mère. Du coup, j'essaie de partir des rochers en courant, mais bon, j'étais très loin. Et donc j'ai juste vu la scène de loin. Le boomerang monte en l'air, il redescend à toute vitesse et là, boum, en plein sur la tête de ma mère qui était donc en train de bronzer tranquillement. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est levée en mode vraiment genre il y a une mouche qui l'a, tu sais, un petit peu, putain, fait chier, ça casse les couilles. Elle se lève, elle dit à mon daron, j'ai un petit peu mal à la tête là, il y a un problème, j'ai un peu mal. Et là mon daron, tu sais, il la regarde, oui, allez, je vais te mettre de la crème, on n'en parle plus. Et là, ça commence à couler, le sang commence à pisser, et c'était assez pas beau à voir, on va dire, parce que c'est tombé pile sur une veine en fait. Donc la veine a explosé, enfin je crois, hein, si je dis pas de conneries. En tout cas, bref, il y avait beaucoup de sang, et donc elle est allée se rincer dans l'eau, et là, bah, plus personne ne voulait aller dans l'eau après. Mais bref, donc c'était une anecdote qui m'a un peu choqué parce que en vrai, j'aurais rien pu faire et ça aurait pu être autre chose qu'un boomerang, tu vois. Ça aurait pu être un truc plus dangereux. Là, on a eu de la chatte parce que vraiment, je crois qu'elle a dû avoir 1 ou 2 points de suture, mais c'est tout. Et le truc est quand même monté bien haut, il est bien descendu. Bref, morale de l'histoire, on fait attention avec les boomerangs. Les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez kiffé cette petite anecdote, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires tout simplement. Vous pouvez mettre des hashtags boomerang, hashtag matraque, hashtag tout ce que vous voulez. Vous pouvez me donner vos retours si vous avez bien aimé, s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, que vous n'avez pas forcément kiffé. N'hésitez pas aussi à me le mettre dans les commentaires, toute critique est bonne à prendre. Si vous avez kiffé, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, vous activez la petite cloche, vous mettez un petit like, ça me fait super plaisir. Si vous avez kiffé ce concept, je pourrais le refaire éventuellement, j'y ai déjà pensé en fait. Si vous aimez bien ces petites anecdotes, ces petites 3 anecdotes, 3-4, j'en ferai peut-être un petit peu plus à chaque vidéo. Mais j'aimerais bien que les vidéos restent assez courtes, comme ça, même moi j'aime bien regarder des vidéos courtes, donc c'est plus prenant on va dire. Si vous aimez, je pourrais faire des anecdotes par thème. Donc là par exemple, j'en avais d'autres dans le thème j'ai failli mourir, malheureusement, pas de chance. Mais voilà, j'essaie d'en choisir 3 totalement différentes pour que vous puissiez me dire si vous avez kiffé et pouvoir la prochaine fois donc faire des thèmes avec la fois où j'ai failli mourir, à la salle de sport,
quand je joue aux jeux vidéo à l'ancienne, quand j'étais en cours, voilà, plein d'anecdotes quand je faisais des voyages, bref, plein de choses. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire et je referai du coup des vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous, mettez un petit like et on se retrouve à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.